Donc moi pour ma part je suis intervenu pendant à peu près 1 an et demi à Redene où je donnais des cours régulièrement. Donc j'ai assisté aussi aux premières éditions, j'ai remporté une édition avec ma team. Je trouve que le festival il évolue plutôt de manière très positive. Au fur et à mesure des années, il y a beaucoup plus de niveaux. Et c'est vraiment un événement qui est très familial et très convivial. Donc c'est ce qui plaît en général, donc c'est pour ça que ça attire beaucoup de monde. Moi ce qui m'étonne vraiment dans ce festival, c'est l'énergie que donne Jérôme en fait. Parce qu'heureusement que Jérôme est là et c'est vraiment quelqu'un de passionné pour ces jeunes. Et ça fait vraiment plaisir de voir des jeunes qui s'investissent énormément, étant donné que vous êtes dans une junior association en fait. Et chaque année, il y a toujours une nouvelle génération qui est là. Moi, il y a pas mal de jeunes en fait que j'avais pas vu les premières années. Et franchement, c'est bien, c'est motivant, c'est grave positif. Et ça fait vraiment bouger Redene et même la région lorientaise. Sachant que même à Lorient, il n'y a même pas d'événement, tu vois. Ouais. Et à Redene, il y a un gros événement. Donc c'est bien, tu vois. Vous êtes là, il faut continuer. Il faut surtout pas lâcher, et même pour votre expérience, c'est bien. Donc ouais, je suis jury, ça fait plaisir d'être invité pour ce genre d'événement. À la base, je viens du crew MKS d'ailleurs. Quand j'ai démarré la danse il y a plus de 14 ans maintenant. Au niveau du festival, c'est vraiment intéressant de voir pour cette 6e édition comment ça évolue, les nouvelles générations qui arrivent. Ça donne vraiment, ça crée une émulation, ça crée une dynamique, ça crée un mouvement. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de villes en Bretagne. C'est grâce à ce genre d'événement que dans 10 ans, que dans 20 ans, il y aura des personnes qui s'inscrivent au hip-hop, qui dansent, qui découvrent des nouvelles choses. Et ça laisse vraiment quelque chose. C'est vraiment important de voir que c'est des choses qui sont bâties par vous, par les bénévoles comme vous qui créent ces événements. Et ça laisse des traces sur le long terme et ça c'est intéressant. J'ai commencé fin 98 à danser. J'ai commencé dans le sud-est, je viens de la région niçoise en fait. C'est très familial, c'est un contexte très familial. En fait l'après-midi il y a les sélections avec les équipes de la région. Donc je trouve que c'est bien de pousser les jeunes en Bretagne, je pense que c'est important. Moi-même en ayant commencé il y avait des battles régionaux. Et puis voilà, le soir c'est un battle un peu plus, voilà, il y a un peu plus de... C'est niveau national, donc du coup c'est bien aussi que les jeunes puissent voir ce niveau. Enfin, pour moi le festival il change pas enfin c'est juste ça évolue. En fait ça change pas, je sens toujours qu'il y a la même vibe. C'est familial, c'est convivial et c'est chouette. J'ai commencé, moi à la base je viens du graphe. J'ai commencé à graffer en 1991. Donc pareil, ça fait un petit bout de temps. J'ai commencé à mixer vers 98-99 et plus d'abord de la soul, de la funk. Et puis j'ai commencé les battles en 2002-2003, un truc comme ça. J'ai commencé par des petits battles et j'ai eu la chance de jouer jusqu'à des, on va dire les plus gros battles, à savoir Battle of the Year, le Red Bull PC One. Pour moi c'est aussi important et on met la même énergie, la même motivation, que ce soit un battle mondial ou un battle régional. Je dis, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la première fois que je viens faire ce festival, donc c'est toujours pareil. Moi je suis toujours content de jouer dans des endroits où j'ai jamais joué et puis de voir qu'il y a un engouement et un super accueil chaleureux, voilà, que les gens étaient contents que je vienne ici, donc ouais, ça fait super plaisir. Voilà, moi je suis super content quand tout le monde est réuni et là c'est ce qu'on voit ce soir et en plus avec du niveau, donc c'est super. En Bretagne il y a un potentiel de dingue. Non, parce que moi je kiffe venir ici, hein, franchement. Bon accueil, bonne équipe. À chaque fois que je reviens, je vois les bénévoles qui grandissent en fait. Je vois grandir et tout ça et c'est super fort. Même au niveau des battles, je vois les personnes qui ont des nouveaux moves, tout ça, donc ça bosse. Alors moi du coup je suis entraîneur, donc parcours, art du déplacement surtout. Donc ce que j'ai enseigné en fait ça va être tout ce qui est apprendre à se déplacer dans l'environnement urbain. Donc tout ce qui va être en fait les passements, les sauts et tout ça, mais et aussi l'état d'esprit de l'art du déplacement, donc les valeurs de respect de l'environnement, des autres et le travail vraiment d'entraide et tout ça je vais essayer de l'intégrer voilà, dans des cours qu'on va faire en salle et en approche en extérieur aussi. Là, ce qui est très bien c'est qu'il y a d'autres disciplines en plus là à découvrir qui sont comme le light painting qui est vraiment, vraiment des disciplines vraiment intéressantes. Et c'est pour ça que je trouve bien, c'est que le festival propose plusieurs ateliers dans les disciplines urbaines qui sont vraiment super passionnantes. Tac, juste derrière ici. Et après, c'est les prémices du graphe.
Le tag c'est juste une signature, le graffiti ça va être quelque chose de plus composé et plus coloré. Donc avant d'arriver à du graffiti, généralement beaucoup passe par le tag. Donc juste une signature, juste 2-3 traits. Et ensuite après de fil en aiguille, on construit beaucoup plus de manière plus sérieuse en fin de compte tout ce qui va être typographie, calligraphie, mise en place de décors et personnages sur de grands formats. Moi j'ai participé depuis le début, depuis le départ avec Jérôme et l'ensemble des premières équipes en fin de compte qui ont mené le festival. Donc j'ai pu suivre l'évolution en fin de compte de quelque part, je dirais peut-être 2-3 petites générations de jeunes sur Red Aîné. Donc c'est rigolo de les voir évoluer et de voir que tous continuent, tous ont participé, ont toujours le même engouement et donc ça c'est cool, ça fait plaisir parce que du coup je reviens chaque année et puis on rigole bien, c'est bonne ambiance. Il y en a maintenant qui sont vraiment indépendants au niveau de la danse, je sais qu'il y en a qui ont vraiment évolué dans leur discipline et dans leur dans leur passion. Ça c'est cool quoi, c'est vraiment plaisir de se dire quelque chose qui est monté déjà depuis 6 ans et maintenant on va dire que c'est périn quoi. Ça tient la route, tout le monde se donne à fond, même les nouvelles générations suivent le mouvement. Et puis il y a du style, ils évoluent, techniquement ils évoluent aussi, graphiquement aussi également. Moi je m'appelle Erwan Roux et je chante sous le nom de Monsieur Roux depuis 2004. Le plus important c'est d'avoir quelque chose à dire et donc de le dire et puis et après on utilise la forme poétique dans tous les cas le slam ou la chanson ça reste une forme poétique donc avec des rimes et puis une volonté d'aborder un problème avec un peu de poésie quoi donc soit de la fantaisie ou de l'humour ou des choses comme ça et donc non pour moi c'est un peu pareil. Non c'était cool en fait c'était bien parce que en tout cas dans mon domaine dans ce que j'ai fait c'est-à-dire des ateliers d'écriture j'ai trouvé que vous aviez des choses à dire et que vous aviez une belle façon de les dire parfois et j'espère que ça va vous donner envie de continuer à écrire parce que l'écriture, les mots sont une arme pour changer le monde. Le light painting, c'est pouvoir dessiner sur une photo, pouvoir faire des compositions, écrire, faire des dessins. Tout ça grâce à de la lumière. Donc tout ce qui pourra vous donner une source lumineuse, de la simple lampe, torche, aux baladeuses que vous pouvez trouver dans le commerce, va vous permettre de faire du light painting et donc de composer, d'écrire, de faire des portraits, des mises en scène et tout plein de choses. Je suis là pour vous donner les bases du light painting, vous dire comment ça marche, les bases, comment faire des étoiles, des écritures et tout ça. Et moi mon but c'est qu'au bout d'une matinée, au bout d'une après-midi, vous puissiez rentrer chez vous et vous amuser déjà chez vous avec votre appareil photo et commencer à faire vos premiers lights. Les jeunes, tous ceux qui sont passés ont réussi à faire des compositions, tous les uns et les autres. À différents niveaux, mais il y a des choses qui sont ressorties. Merci tout le monde pour l'accueil qui nous a été fait, nous street artistes qui sommes venus vous montrer ce qu'on pouvait faire. Très très bon échange avec tous les participants, j'espère que ça a intéressé tout le monde. Moi en tout cas ça m'a intéressé de pouvoir partager ces moments-là avec vous et les villes d'à côté. J'espère effectivement que votre festival il va grossir, j'espère que vous allez réussir à monter des choses aussi bien que ce que j'ai vu cette année. Vu les capacités que vous avez, c'est un joli petit festival. J'ai trouvé que les jeunes étaient intellectuellement un peu limités quand même, mais c'est normal, hein. C'est des jeunes. C'est pas de notre faute. Ouais, c'est la campagne aussi. Et je comprends, hein. Moi-même je suis originaire de la campagne, il m'a fallu quand même beaucoup d'années pour en sortir. Mais non.